Est-ce que nous savons ça matière? Il vient comme non. Pour qui ça, bon Dieu, il a créé l'Éternel? C'est parce que l'adjectif est conforme à sa personne. Comprenez bien ça matière. C'est un adjectif. Pas vrai? Comment un adjectif fait non? Un adjectif pas fait non. Mais il dit non parce que c'est lui qui expliquait l'éternité de Dieu. Dieu l'infini à l'infini. Donc à partir de ce moment, il dit, ah mon cher, ça c'est l'Éternel. Il est l'Éternel. Donc l'adjectif est maintenant pris comme nom et par respect pour Dieu, ou pas qu'à écrire avec petit p, mais obligé d'écrire avec grand P. Donc Éternel. Donc il porte ce nom que nous retrouvons dans le second. Combien de fois ça nous va songer passer? Non, Dieu 3637, 3637. Mais Éternel c'est 5877 fois. Il répété. Pour compter Éternel. Éternel. 5877 fois, commençant par Genèse chapitre 2, le verset 4, pour le finir dans Malachie chapitre 4, le verset 5. Comment on va continuer à essayer pour garder la tête? On va continuer à saisir ça qui vient dans ça là. Ancien Testament seulement. Ancien Testament seulement. Parce que on est libre pas traverser Nouveau Testament. Tandis qu'on a utilisé le terme Dieu tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Est-ce que donc maintenant, ils ont employé ce mot éternel simplement dans l'Ancien Testament. Et Malachie, chapitre 4, le verset 5, l'arrivée là, ou pas joindre un mot éternel à terre. Tout à l'heure, on va essayer d'expliquer les raisons pour lesquelles. On va essayer d'expliquer les raisons pour lesquelles. Parce que dans le Nouveau Testament, on va utiliser simplement Dieu. On met Dieu seulement. Et c'est ça que nous joignons de commencement jusqu'à la fin. Tandis que dans l'Ancien Testament, on utilisait beaucoup plus l'éternel et par une combinaison. Cela veut dire non seulement nous avons Dieu, nous avons éternel, mais certaines fois, il prendrait l'éternel Dieu. Combinaison des deux. Ok? Éternel Dieu. Combinaison des deux mots. Ok? L'éternel Dieu que nous joignons simplement 73 fois. Genèse 2. Il commence dans Genèse 2, 4. Pour la finir dans Jonas 4, verset 6. 73 fois. Donc ça c'est la combinaison. On prend les deux. D'accord? L'éternel Dieu. Mais toujours avec majuscule. Ok? Pour personnifier Dieu lui-même. Après quoi, nous allons joindre éternel des armées. Éternel des armées. Nous sommes habitués avec ça, va vrai? Éternel des armées. Et nous allons joindre 247 fois. Commençant par 1 Samuel, chapitre 1er, le verset 3. Et il va finir dans Malachie, chapitre 4, le verset 3. Donc cela veut dire, où apprendre Dieu dans la Bible, surtout qui couvre l'Ancien et le Nouveau Testament, éternel dans l'Ancien Testament, éternel Dieu toujours dans l'Ancien Testament, éternel des armées toujours dans l'Ancien Testament. Et ça c'est simplement 247 fois. Cette appellation, l'éternel des armées, selon Louis II, l'y répétait 247 fois dans l'Ancien Testament. En commençant par 1 Samuel chapitre 1er, le verset 3, pour arriver jusqu'à Malachie, le chapitre 4, le verset 3. Là, excusez-moi, je retire ça, parce que je commence à sentir chaud. On est trop. Ok, d'accord. Pardon? Malachie, chapitre 4, le verset 3. Et finalement, il y a une autre combinaison. Non seulement éternel des armées, il prendrait Dieu
des armées. Qui pourrait commencer à partir de 2 Samuel chapitre 5, le verset 10, et nous allons jouer une dernière appellation ça dans Amos 6, le verset 14. Et Louis II relatait qu'il a pendant 24 mois. Alors, qui s'acrivait? Qui s'acrivait? Cela veut dire que nous nous rendons compte que, songez, ça nous fait dit, et avant que nous allions dans Elohim Adonai et tout l'autre, même des vérités, dans ça que nous sommes beaucoup plus habitués, pour montrer nous que beaucoup plus, si là, utilisé dans l'Ancien Testament. Regardez bien pour moi que dans l'Ancien Testament, il y a un fil guerre. Vous comprenez là? Et on a besoin de mon Dieu, chaque fois qu'on a une guerre, il y a l'Éternel. Vous comprenez là? Et on a besoin de l'Éternel en fonction de c'est ça qu'on va le faire. Donc, quand nous allons dans la guerre, nous allons les Dieu des armées. Est-ce que vous comprenez là? Mais monsieur est obligé de relire l'Éternel des armées parce que vous connaissez qu'en évoquant le nom de l'Éternel dans la bataille là, il n'est pas capable de gagner la bataille. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pour montrer que les hommes, ils connaissent ce que Dieu peut faire. Ils connaissent la valeur de Dieu. Ils connaissent l'importance de Dieu dans la vie. Et c'est ça que fait, regardez bien, il y a d'autres appellations que nous-mêmes nous utilisons le plus souvent. Et Dieu de Jacob, on est Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Mais pour nous, nous-mêmes, on va prier pour ajouter Dieu partout. Vous comprenez avec là? Donc parce que bon Dieu, c'est bon Dieu par lié tout. Donc c'est en fonction de qui ça monsieur d'après le fait. Donc je connais qu'il a fait une appellation en fonction de. Alors, donc ce sont des noms extrêmement significatifs. Alors, ça va chercher, c'est que Kounia, il y a du plus. Il y a plus. Parce que, songez que, l'un a étudié dernièrement Jésus-Christ. Nous parlait de la divinité de Jésus-Christ. Nous songez ça? Étude que nous faisons sur la divinité de Jésus-Christ. Cela veut dire que ce mot éternel, éternel Dieu, éternel des armées, Dieu des armées, tout égal, pas vrai, à Dieu. Tout a tourné là. Ça vient là. Quand on parle de Dieu des armées, ou vient là. Est-ce que nous voyons ça m'a expliqué là? Le m'a parlé de Dieu. Qui est-ce m'a parlé? Comme dit l'éternel Dieu, c'est d'abord Dieu. Comme dit l'éternel des armées, c'est qui est encore? C'est Dieu. Comme dit Dieu des armées, c'est qui est encore? Dieu. Comme l'éternel, c'est qui est encore? Dieu. All right. Donc nous là ensemble avec. Mais l'un fait étude sur Jésus-Christ. Nous te rendons compte que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ égale à Dieu. Ok? Jésus-Christ égale à Dieu. Et nous avons gagné des textes qui montraient ça. On a étudié la divinité de Jésus-Christ. Les attributs de Jésus-Christ. Montrer les caractéristiques de Jésus-Christ. Montrer que Jésus-Christ est Dieu. Donc si Jésus-Christ est Dieu, il est aussi l'éternel Dieu. S'il est l'éternel Dieu, il est aussi l'éternel des armées. Et s'il est l'éternel des armées, il est aussi le Dieu des armées. Alors maintenant, nous, comme nous avons fait Christologie avec, est-ce que nous songez pour me poser sous forme de question plutôt? Est-ce que nous pouvons reconnaître Jésus-Christ dans l'Ancien Testament? Hein? Oui. On peut reconnaître Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Sous quelle appellation? Parce que toutes ces appellations, on a tendance que éternel Dieu, éternel des armées, que nous attribuons à Dieu le Père. Pas vrai? Donc maintenant, Jésus-Christ, à travers l'Ancien Testament, sous quelle appellation nous connaissons? L'ange de l'Éternel. All right.
C'est là, c'est pas vrai? Ok. Donc, c'est l'ange de l'Éternel. Mais Éternel avec grand E. That's right? Yes. Donc, il est connu comme l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Et Louis II dit nous qu'il répétait 49 fois dans l'Ancien Testament. De Genèse 16, 17, Genèse 16, verset 7, à Zacharie 12, le verset 8. Genèse chapitre 16, le verset 7, à Zacharie 12, le verset 8, l'ange de l'Éternel fait 49 apparitions, 49 présentations. Donc, cette expression, cette appellation, 49 fois dans l'Ancien Testament. Alors maintenant, nous songeons, tout comme dit nous, que l'ange de l'Éternel de l'Ancien Testament correspond à Jésus-Christ du Nouveau Testament. Parce que, regardez bien ce qui s'est arrivé. Dieu couvre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. D'accord? Dans l'Ancien Testament, on trouve l'ange de l'Éternel, mais on ne retrouve pas l'ange de l'Éternel dans le Nouveau Testament. Où est l'ange de l'Éternel? Eh bien, il est le Jésus-Christ du Nouveau Testament. Mais maintenant, ça nous besoin de comprendre. Que ce soit l'ange de l'Éternel, que ce soit Jésus-Christ, ils ont tous les deux égal Dieu. Et nous là, nous avons l'impression que nous n'avons pas de problème parce que nous, les christologies, nous comprenons ça. Donc tous les deux égal Dieu. Que ce soit l'ange de l'Éternel égale Jésus-Christ, Jésus-Christ égale Dieu. Et nous avons un problème sur ça. Oui? On va nous faire déjà, on a si une question posée, on va m'aller. On va aller plus loin. Ok. Alors maintenant, songez que là vous êtes en face de la première personne. Oui. Ça, ouais, c'est ça. Oh, ouais, c'est ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Oui. En tout cas, ça nous est, c'est ça, tu viens toucher ça, tu viens toucher ça encore. En l'air, on met quoi, ça va vers moi, l'eau en l'air. Mais ça, moi, je peux penser, je dis, comment tu dis, monsieur, à quelqu'un qui te checker pour l'air, si c'est pas ça pour ça, non, il va venir. Pas quoi, ça quoi, il y a à cause de ça. Le système, quoi, bon, il y a de l'autre qui va. C'est pas ça. Ok, oui, gloire est un peu déconnecté, dérangez nous. Mais de toute façon, c'est responsabilité de nous tous. Vous comprenez? Parce que le temple là, c'est dans nous. Cela veut dire que pour nous faire étude là, c'est dans le temple là. Si là, pour nous dans le temple là, pour nous ranger le temple là avant, pour nous capables de continuer à faire le travail. Donc, gloire, bien fait finir le mini là. Pour dire, nous faites attention, on a moins besoin de ranger. Nous avons besoin de ranger. Donc, nous avons une responsabilité. Et où est côté Mario, il n'est pas de son ville parler. Vous comprenez? Mais quand même, si pas de dîme, pour moi, on va faire un genre l'air. On va pas parler de dimension, on a quand même. C'est pas ça, mais il fallait. Nous ne venons pas étudier, on est Dieu, pas vrai? Mais Dieu a venu nous dans le dîme, dégoûté. Nous sommes dans le dîme parce que qu'on le fait ou non? Si pas de dîme, il va arranger. Il va arranger. Et il y a un seul qui dit nous va gagner dernièrement très bien. Il dit même que nous connaissons quoi c'est ça, nous connaissons effectivement tout. Et il n'y a pas d'isolé. Et nous connaissons qui ça privé, c'est que tout le monde connaît que si ça n'a pas fait, nous avons des problèmes. Et si il y a un problème, nous avons changé tout silo et cap souffle. Donc, on peut dire nous. Pas avec. On peut dire nous. Oui, c'est là.